Alors, de quoi aurons-nous besoin pour cette formation? Nous aurons besoin d'un environnement Linux avec Python déjà installé, d'une connexion Internet, d'un éditeur de code. Ici, moi j'utilise VS Code et d'un terminal ici dans lequel nous pourrons exécuter nos commandes. Nous allons commencer par créer un dossier dans lequel nous allons déposer tous nos environnements virtuels avec la commande mkdir. Nous allons nommer notre dossier, ce qui va contenir tous nos environnements virtuels vmall. Voilà, je fais un ls pour voir s'il est créé. Ouais, le dossier, il est créé. Et nous allons entrer à l'intérieur de ce dossier avec la commande cd vmall. Maintenant que à l'intérieur, nous vérifions le contenu, il est bien vide. Nous allons maintenant créer notre environnement virtuel pour notre application que nous voulons créer. Du coup, on fera Python, j'ai un Python 3 sur cette machine. Du coup, je peux mettre Python 3 directement. -m venv. Et maintenant le nom que je veux donner à mon environnement virtuel. Disons que je veux donner le nom à f1. Flask API venv. C'est long comme nom, mais bon. Disons que ça a le mérite d'être compréhensible. Et on exécute. Il dit que il veut que la queue viande n'est pas installée. Du coup, il faut installer le package venv. Du coup, on le fait apt install Python. J'ai un Python 3.11 venv. Je crois que j'aurai besoin d'un sudo. Ouais, j'aurai besoin d'un sudo. Il peut me demander ça. Ouais, j'aurai besoin d'un sudo. Du coup, je me connecte avec les droits admin. Sudo su. Je mets mon mot de passe. Et là, je relance la même commande. Alors, le problème est dû au fait que notre user ID n'appartient pas au groupe sudo. Alors, nous allons d'abord l'ajouter au groupe sudo. Avec user mode. AG sudo. Voilà. Maintenant, notre utilisateur appartient au groupe sudo. On peut le vérifier en faisant un groupe. Ok. Voilà. Et maintenant, nous allons nous reconnecter à nouveau à notre user ID. On vérifie si on est bien dans le user ID en faisant who am I. Ok, on est bien dans le user ID. Et on vérifie dans quel répertoire on est. On est dans VM. On va accéder à vmall. On fait un ls. Ok, on est là. Donc maintenant, on va installer notre package qu'on voulait installer, venv. Avec déjà, je passe en mode. Je dois aussi passer en mode élevé. Je dois élever les droits de Aina pour pouvoir le faire aussi. Du coup, je fais un sudo su. Voilà. Et là maintenant, je vais faire un apt install
Python 3.11 et on peut installer le package. Et là, c'est en cours. Il est en train de télécharger le package pour l'installer. Je demande ça du ISA. Et c'est bon, il a fini. Maintenant qu'il a fini, nous allons relancer notre commande pour pouvoir créer notre VM. Alors, est-ce que là quelque part, non, il est parti. Du coup, il faut réécrire tout ça. Alors, Python 3 F. Je crois que le nom qu'on avait donné c'était F1, je crois. Un nom un peu long. On peut même s'en passer, hein, mais bon, ok, je le mets quand même. V1 Flask. API. Le mot V1 pour spécifier que c'est bien son environnement virtuel. On attend. Bon, je mets la vidéo en pause le temps que ça finit de le faire. Ah non, même pas besoin, il a fini déjà. Alors maintenant qu'on l'a, on peut l'activer pour voir un peu et à l'intérieur est-ce que notre environnement fonctionne quoi. On peut l'activer pour voir. On fait un source, le nom de notre environnement. /bin /activate et notre environnement fonctionne bien. On le remarque ici. Dès qu'on est passé dans notre environnement, il a mis en parenthèse ici pour dire que maintenant nous sommes à l'intérieur de cet environnement qu'on a créé. Donc c'est bon, ça a pris. Ceci étant, on passe à la vidéo suivante pour continuer, installer Flask et créer notre premier app.